noire, de menthe religieuse et de papillons. Bon Jérôme, c'est pas qu'il fasse froid mais presque. Allez, on a bien travaillé. Et moi ce que je peux vous dire c'est que je vous attends pour le prochain chantier nature, ok? Voilà, pour le moment je manque de temps, mais si vous voulez devenir éco-volontaire, n'hésitez pas, les coordonnées sont sur le site de France 3. Françoise, et si on rentrait chez vous? On y va. Ah, déjà il y a un truc qui est pas mal, c'est ça. C'est à la même hauteur. Voilà, ça c'était un... C'est l'architecte qui a pensé. On est vraiment au même niveau. On peut mettre une table qui va de dehors à dedans sans, Ah oui, on se prend plus les sans pieds. dénivelé. Oui. On se prend plus les pieds. Il y a beaucoup de baies vitrées. Hein. Ouais, 35% de la surface. Au sud, 35%, ouais, c'est de la baie vitrée. C'est-à-dire que dès qu'il y a un rayon de soleil, voilà. comme en ce moment, on en profite. Il est immense, votre salon. Il est grand, il est haut, 4-5 mètres de plafond. 4-5 mètres de plafond. La mezzanine? La mezzanine, on la met les collés, donc avec un petit coin tranquille de lecture et un coin d'observation. On voit tout ce qui se passe dans la maison. Vous êtes souvent là-haut? Voilà, j'aime bien, ouais. Le chauffage au sol? Un chauffage au sol, donc c'est les serpentins. D'eau chaude? Il y en a partout, voilà. Alors la cheminée, c'est un chauffage d'appoint? Voilà, c'est un chauffage d'appoint quand il fait très froid et puis c'est aussi pour l'ambiance. Elle est traversante? Voilà, on la retrouve de côté salon. C'est vous qui l'avez voulu comme ça? Oui, ça faisait partie de nos demandes. On en profite des deux côtés. Ça, c'est un salon lecture, télé? Voilà, volontairement sans fenêtre pour que ce soit plus cosy, plus douillet. Dans le temps de lumière. Voilà. On peut voir la cuisine? On peut y aller. C'est quoi ça? Ça, c'est le puits canadien. Donc, c'est le trou d'un gros tuyau qui traverse tout le jardin, qui va jusqu'au bout là-bas. Et donc, ça n'a rien à voir avec le chauffage, mais c'est de l'air frais qui arrive dans la maison et qui vient du jardin. Il y a 50 mètres de tuyaux qui vont là-bas. Voilà. Je peux vérifier si ça marche? Allez-y. Je vais voir, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Vous m'entendez? Oui, parfait, ça marche. Je reviens, ça marche. Sérieusement, au-delà de l'anecdote, c'est en fait de la clim naturelle. C'est Voilà. une arrivée d'air frais. Tout à fait. De l'air pur en temps normal. Et dès qu'il fait... Donc, il s'est rafraîchi en passant sous terre. Il arrive ici à 12 degrés, parfaitement naturellement. Voilà. C'est pas mal. On peut voir la cuisine? Allons-y. Elle est aussi très lumineuse. Hein. Ah bah oui, ça c'était notre demande à Gilles Poulain d'avoir une cuisine complètement ouverte sur Gilles le Poulain, jardin. c'est votre architecte? C'est notre architecte, ouais. Plein sud. Plein sud. Et ça? Ça c'est du granit. Donc, Pur? oui. Une immense plaque comme voilà. ça? Vous pouvez poser les plats chauds dessus, ça craint rien du tout. C'est la maquette de votre maison. C'est de la maison avant qu'on l'ait construite, ouais. On voit bien là, on est à la fin de l'hiver, même pas. C'était vraiment le premier jet et vous voyez, on a respecté. Hein. On n'en est pas loin. Oui. Elle est grande et lumineuse, votre cuisine. Puisqu'on est là, est-ce qu'on peut sortir dehors pour voir la face nord? On avait dit combien de pourcentage de vitrage? 35 de ce côté-là. Mais beaucoup moins, j'imagine. Ouais. On peut voir? Ouais, allons-y. Allez, sortons. Là, on est façade nord. C'est vrai qu'on entend beaucoup mieux les voitures. Hein. Eh oui, il y a de la circulation. Hein, surtout. La maison vous protège Voilà. de la route. C'est pas du tout le même aspect. Hein. Non, il y a moins de fenêtres. Beaucoup moins. Oui, oui. Dites-moi, vous êtes en banlieue. On habite à une dizaine de kilomètres. Ça veut dire que comme tous les banlieusards, pour aller au boulot ou aller faire les courses, c'est la voiture? Au départ, oui. Après, j'ai essayé le vélo, c'est un peu loin. Et puis, j'ai découvert le vélo électrique, c'est magique. Vous roulez en vélo électrique. Ouais, ouais. C'est ça? C'est celui-là, oui. Il est à vous? En fait, il est en location. C'est loué par la ville du Mans. Et c'est des locations longue durée. Allez-y, essayez-le. Vous allez Vraiment? voir, c'est Mais super. Ça marche comment? Eh ben, on pédale, c'est tout. Il suffit de On pédaler. l'allume. Allez-y, Jérôme. Voilà. On pédale, c'est ça? Vous pédalez. Eh, ça avance tout seul. C'est génial. Il faut pédaler quand même. C'est vous qui le rechargez avec vos... À peine. Heureusement qu'il y a les... Ah, heureusement qu'il y a les freins. Mais racontez-moi, ça coûte cher un vélo comme ça à louer? C'est 120 € l'année, donc c'est pas cher du tout. 10 € par mois? Voilà, oui. Et puis ça n'a pas beaucoup d'autonomie, une trentaine de kilomètres. Mais vous le rechargez chez vous? Ça veut dire qu'on le recharge tous les soirs, on enlève la batterie qui se trouve là et vous le rechargez avec le pendant la photovoltaïque, nuit. entre autres. Voilà, on le branche. C'est une ouais. belle initiative de la ville du Mans. Là, pour le moment, vous êtes là depuis 1 an? Un an, oui. Ça doit pousser, la pelouse doit pousser, et puis les arbres devant pour encore nous isoler de la route.
En attendant, Ça c'est pousse. quoi ça? Et c'est de la brique et puis de l'ardoise pour Des éviter... résidus de briques? Et, voilà, et de l'ardoise pour éviter les mauvaises herbes et les produits chimiques. Attendez, la brique vient de Nantes, l'ardoise vient d'Angers, donc de la région. Vous circulez à vélo dans un rayon de 10 km, vous êtes locavore. Locavore, ça veut dire qu'on n'achète que des produits qui sont faits dans la région, mettons 100 km. Il y a maintenant des épiceries locavores. Regardez, c'est à Paris que ça se passe. C'est un reportage de Bruno Lopez. Et oui Jérôme, cette épicerie unique en son genre a pour but de rapprocher consommateurs et producteurs locaux. Après le mode de consommation de masse, on revient à un mode de consommation plus de qualité, donc de petite production, d'un intérêt aussi à connaître les personnes qui sont derrière le produit, le savoir-faire. Nous sommes à 70 km de Paris, à Méréville, dans l'Essonne. Le département compte à lui tout seul 30% des producteurs de cressons en France. Cette agriculture raisonnée satisfait aux exigences de proximité et de qualité. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une culture encore pour un département, pour une région qui est très urbanisée, d'avoir des produits agricoles de région, de saison. Et c'est vrai que c'est très important. Aujourd'hui, dans une période où on parle beaucoup de bilan carbone, aujourd'hui une boîte de cresson qui est produite dans l'Essonne, c'est beaucoup mieux que si elle était produite au Chili ou en Chine. On augmente nos marges, nous, en raccourcissant les circuits de distribution, puisqu'il y a moins d'intermédiaires, et le consommateur s'y retrouve aussi. Le problème de ça, c'est que des fois, certains débouchés en circuit court comme ça sont des débouchés relativement limités en termes de débit et ne feraient pas forcément vivre des exploitations complètement. Nous, ici, sur l'exploitation, on a eu la chance de développer certains produits dérivés, type velouté de cresson, mousseline au cresson, c'est une purée à base de cresson. On fait aussi un apéritif au cresson très original. Et on retrouve ces produits dérivés dans l'épicerie de Barbara parmi 300 références. Terrine, plats cuisinés, miel, safran, tout vient de la région. C'est un saucisson fait à base de bœuf, 70% de bœuf et 30% de porc ou 100% pur bœuf. C'est une production artisanale, si on la compare évidemment à une production industrielle, évidemment le coût du produit est plus élevé. Mais quand on compare le prix du produit avec un autre produit fait de façon artisanale, c'est identique. On va vraiment voir un changement de mode de consommation qui va être de plus en plus, on va dire, responsable et aussi plus respectueux de l'environnement. Je me suis dit, bon, l'équitabilité peut être faite à proximité. Françoise, si vous aussi, vous voulez être locavore, le guide du locavore pour mieux consommer local, c'est chez Erol. C'est très concret, c'est très pratique, je vous l'offre. On arrive à la fin de l'émission, c'est le moment du shopping. Quel est votre travail? Je travaille dans un bureau. Votre mari aussi? Oui. Eh bien, j'ai plein de cadeaux pour vous, de bureaux, pour que vous soyez écolo, également au boulot. On commence par ce cahier. Évidemment en papier recyclé, sauf que Il est joli. couverture en liège, 100% végétal, évidemment. Et pour écrire, vous avez le choix maintenant entre le stylo en bois, le stylo en plastique dégradable, le stylo en plastique recyclé, ça c'est des vieilles bouteilles, c'est une deuxième vie, bouteille d'eau minérale, le stylo en carton et le stylo à base d'amidon de maïs. C'est bon. Celui-là, quand il a fini d'écrire, vous le plantez au fond du jardin, Le compost. ça deviendra du C'est compost. ça. Et tout ça, vous le mettrez dans une trousse, touchez. Oh, c'est du pneu? C'est C'est ça? de la chambre à air, Ah ouais? des vieilles chambres à air. Il n'y a pas de trou normalement, je vais tout ça remettre. peut vous servir. Vous avez un ordinateur? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pour vous un clavier d'ordinateur sans fil. Et là, vous vous dites, parce que vous êtes écolo, mon Dieu, sans fil, il faut des piles. Non! Regardez là. C'est comme sur votre toit. D'accord. Des cellules photovoltaïques, comme pour les calculettes, il alimente et vous aviez une liaison radio avec votre ordinateur et en plus il est très beau et tout plat. Bon, oui. Je vous l'offre. Ah, ordinateur toujours, regardez. Ça c'est très malin. Un petit bouton comme ceci, vous le branchez sur la clé USB. Dès que vous partez, même pour 2 ou 3 minutes, vous abandonnez le travail sur l'ordinateur, vous appuyez sur ce bouton, il se mettra en veille, tout seul, évidemment en sauvegardant vos données. Vous revenez, vous appuyez, vous prenez votre travail. Ces petits gestes quotidiens, vous arrêtez 1 minute, 1 heure, 3 minutes, ça vous fait à la fin de l'année jusqu'à 50 € d'économie d'énergie. Pas mal.
Je vous l'offre, c'est un cadeau. J'ai eu l'agrafeuse. Très belle agrafeuse, elle agrafe normalement, sauf qu'elle est en plastique recyclé. Avec également le porte-trombone, le porte-stylo. Alors le problème avec ça, c'est qu'il y a tellement de succès avec le plastique recyclé qu'on commence à en manquer. Du coup, ces objets, eh ben, ils sont moulés et fabriqués en Chine. C'est un peu la contradiction. Alors, est-ce que c'est vraiment écolo, bien que ce soit fabriqué en Chine? Il faut rester locavore, je ne suis pas sûr. Pour ça, j'ai une merveille, l'agrafeuse sans agrafe. 3 feuilles de papier. Vous le mettez comme ceci, et regardez bien. Ch'clouc, pouf. Vous avez vu? Ça a découpé le papier comme ceci, ça l'a replié derrière, une sorte de couture du papier. Regardez, ça tient bien. C'est joli, hein? Ça marche. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous mettez ça à la poubelle. Poubelle, vous la reconnaissez? Bah, c'est une corbeille à papier, Oui, et ça? du bois. Si, qui vient de votre sommier. Ah oui. Les lattes de sommier, vous savez, en bois. Une fois que c'est un peu cassé, ben, il y a des gens qui les récupèrent et qui font ces très belles corbeilles. C'est joli. Toutes les coordonnées des objets que nous avons présentés, vous connaissez notre site, notre adresse c'est france3.fr. Françoise, merci encore une fois de nous avoir ouvert votre maison. Remerciez Philippe, votre mari. Merci le chat d'avoir été aussi patient. Il est resté impassible. Merci une nouvelle fois. Elle est très belle votre maison. Nous on se retrouve la semaine prochaine. C'est dans ma nature, samedi 11h05 sur France 3.